qui va faire plaisir à l'autre. Oh my gosh. Bloopers! Oh my god! C'est de l'amour. Joyeux Saint-Valentin. Hello! Bienvenue sur encore une page! Cette semaine, on se retrouve pour un concept que ça fait des semaines que j'ai envie de réaliser. C'est la Bookstore Date! Au moment où on tourne la vidéo, on est la veille de la Saint-Valentin, fait que c'est comme, ça nous fait une petite activité en amoureux pour célébrer cette fête-là, que moi j'aime bien quand même. Je sais que tout le monde chiale parce que c'est trop commercial, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en février, hein? Restez chez nous parce à la COVID. C'est ça. Fait que c'est le concept de la semaine. Puis je sais que ça va être publié après la Saint-Valentin, mais gênez-vous pas pour reproduire ça avec des amis ou frères et sœurs ou, ou peu importe avec qui, ou juste le faire par vous-même. Je trouve que c'est un beau concept pour se faire plaisir. Est-ce que tu veux te présenter parce que ça fait longtemps que tu es apparu sur ma chaîne puis il y a peut-être du monde qui te connaisse pas? Ben oui, ben moi c'est Étienne, pour ceux qui ne m'ont pas vu, salut. Moi je ne suis pas un lecteur assidu comme Annie-Claude, qui est mon épouse. Ceux qui m'ont déjà vu, ben vous m'avez vu sur les vidéos ce que j'y faisais deviner des livres, les yeux bandés, et celui sur lequel je présente des lectures pour les 0-5 ans. Des fois dans des vlogs aussi. Des fois j'apparais dans les vlogs, mais... Comme je fais pas des vlogs souvent. Ouais, c'est ça. Ces temps-ci, ça a été comme pas mal mis sur pause. Mais là, on s'en va faire une petite date Saint-Valentin à la librairie. Est-ce que tu voudrais expliquer le concept parce que c'est ta chaîne? Mais... Ben oui. Fait que j'ai choisi 5 catégories. Donc, 3 choses qu'on devrait acheter et 2 choses à faire. Des défis, des actions à poser une fois en librairie. On se donne un temps limite de 45 minutes parce que vous savez... Ça peut être long en librairie, hein? On peut se perdre. Et notre budget, c'est 50 $. Fait que il faut aussi respecter ça. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, on s'en va dans les magasins et à notre retour, on fait un genre de swap. On va cacher ce qu'on a acheté dans un petit sac puis on va se l'offrir catégorie par catégorie. Premier défi à réaliser, tu dois prendre en photo une recette dans un livre de recettes. Que ça tente qu'on fasse... Juste la photo, il faut que j'apparaisse dedans. Non, tu prends la recette en photo, puis c'est comme quelque chose qui t'inspire, que tu aimerais qu'on recrée dans les prochains jours ou semaines. OK, c'est bon. OK? Deuxième défi, c'est que tu dois t'apporter un petit post-it et tu fais une recommandation sur un livre que tu vas laisser dedans. Fait que, mettons, un livre que tu aimes beaucoup ou qui t'a marqué ou que tu trouves que c'est une bonne suggestion, tu laisses tes commentaires sur un post-it puis tu le glisses dans le livre. Fait que la personne qui va l'acheter va avoir tes commentaires. Tu dois... Là, c'est la partie que je t'avais demandé. C'est que on sait... Ben moi, j'ai toujours une wishlist de livres que j'aimerais avoir, mais lui, pas vraiment. Et là, j'aimerais que tu dises ce mot-là. On a chacun une wishlist de livres, donc une liste de souhaits de livres qu'on aimerait avoir en notre possession. On s'est envoyé chacun nos listes et il faut choisir un livre qui fait partie de cette wishlist-là pour l'autre. À moins que la bibliothèque sacre encore le camp comme tantôt. Arrête! Ah non, j'insiste là-dessus. Prochaine catégorie, ce serait un livre qu'on peut utiliser au travail. OK. Fait que comme les deux, on a des travaux. Des emplois. Des emplois qui utilisent la littérature, ben c'est quelque chose qui pourrait servir à l'autre. Note de ma part, déjà que je t'ai dit qu'il y avait des livres dans ma wishlist que je voulais plus que d'autres, mais là je t'ai dit, c'est pas obligé d'être une pièce de théâtre. Je serais intéressée aussi par des albums qui sont pas nécessairement pour les jeunes enfants, mais plus pour ados. Okay. T'en connais-tu? Parce que moi, oui. Et finalement, tu dois acheter un objet qui n'est pas un livre, mais qui se trouve dans la librairie et qui est surprenant. OK. Mais on rappelle le budget, fait que lance-toi pas dans de l'aquarelle, je pense. À moins que tu achètes vraiment des livres pas chers, là, tu m'achètes genre une pièce Librio puis un roman jeunesse, ben là, il va te rester du budget. Ah, c'est ça. Mais si tu sais, un objet surprenant. J'aime bien la slime. Attends. Quoi? La slime? Oui, la slime. Elle a 12 ans, je le savais pas. Fait que, on se retrouve tantôt
avec nos achats. Et des livres et vous allez nous suivre dans nos péripéties chacun de notre bord. Ok tout le monde, on est arrivé à la librairie. Il est 2h04 en ce moment. Et, comme vous avez pu voir, on est prêt pour notre wishlist. On va s'acheter des petits cadeaux littéraires et nécessaires dans un budget de 50$. C'est parti, maintenant! Ok, fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis allé me cacher dans la section des imprimantes parce que j'ai croisé Annie-Claude puis il a failli me poigner à acheter un livre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le livre dans la wishlist d'Annie-Claude. Je sais que ça fait très longtemps qu'elle cherche ce livre-là. Par contre, moi, je suis d'une nullité de classe mondiale pour chercher dans les bibliothèques et dans les librairies. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On demande à un préposé ou à une préposée. Donc, j'ai trouvé la recette, j'ai mis mon post-it, puis j'ai trouvé un des livres dans la wishlist. Fait que, prochaine étape, trouver l'objet surprenant. De retour. Il est 14h43. 14h43, fait qu'on a fait ça en dedans de 45 minutes. J'ai hâte qu'on s'en reparle, mais honnêtement, moi, j'ai eu l'impression que c'était une course. Ben, moi aussi, puis même que j'ai eu un petit pépin pendant l'achat, fait que j'ai comme perdu du temps, mais ça devrait bien aller. Ah ben oui, pourquoi je garde mon masque? Hein? Tout le temps le masque. Mais moi, ce qui m'a ralenti, c'est que j'ai rencontré une collègue de travail. Fait que là, j'y ai parlé. Puis là, après ça, j'étais comme, non, j'ai perdu 10 minutes. Bon, fait que on retourne à la maison, puis on va se faire un petit debriefing rendu là. Bon, on est de retour une heure plus tard, avec nos achats dans un sac. Vous allez avoir vu quelques images de notre périple. On s'est fait, en fait, Étienne nous a fait des petits cafés comme il y avait trop de monde au Starbucks. Le chin un peu quétaine. Miam! Et on va se donner ça. Premièrement, j'aimerais savoir quelle recette t'as pris. J'ai pris une recette dans un livre qui s'appelle One Pot Vegan parce que je recherche plus de recettes végétariennes. Puis j'ai trouvé ce livre-là, puis il y avait une recette de poutine patates rissolées. Rissolé? C'est pas rissolé? Rissolé, t'as raison. Ouais. Donc j'ai trouvé une recette de poutine avec des patates rissolées, puis des choux-fleurs. Bref, ça avait l'air juste trop bon. Puis en plus, mon amour pour la poutine est juste pas un secret dans cette maison. Fait que, Mais c'était-tu un livre québécois ou c'était un livre... Je pense qu'il est anglais, mais vite de même. En fait, c'est écrit en français, mais je pense que c'est une traduction. Okay. Puis si je me trompe, au pire, je le dirai. Je m'excuse, je me suis trompé parce que j'ai juste fait cette recette-là. Ah oui, je sais. Ah, ok, je vais mettre la photo pendant qu'on parle de la fameuse recette prix. Mais je suis contente que tu n'aies pas pris un livre québécois parce que j'avais oublié de le dire, mais tu sais, les gens qui publient des livres de recettes, même si c'est pas des Québécois, là, mais il y a beaucoup d'heures, puis c'est souvent des petits travailleurs autonomes, puis je voulais pas voler leur travail. Mais si c'est des grosses chaînes américaines, je me sens un peu moins mal. Honnêtement, je connais pas la nationalité. Non, c'est ça. Mais tu sais, je trouve que ça fera pas une énorme différence. Puis de toute manière, peut-être que si on l'aime, on va vouloir acheter le livre. Enfin, peut-être, ouais. C'est ça. Pour ma part, je me suis laissée inspirer par un intérêt que t'as
Friends, la série. J'ai trouvé ce livre-là qui était des recettes inspirées de la série Friends. Moi, je suis pas fan vraiment de la série parce que j'aime pas trop les rires enregistrés sur des émissions. Fait que c'est vraiment pas mon trip, mais... Moi, j'ai appris l'anglais avec ça à la maison. Là. Mes C'est parents, ça. ils me faisaient écouter ça en boucle et en boucle. Et je pense que j'ai vu les 10 saisons au moins 5 fois. La recette que j'ai trouvée, parce que là, ce qui était le fun, puis c'est un livre qui est américain puis qui a été traduit pour la France parce que toutes les proportions sont en grammes. Fait que, tu sais, je sais qu'on l'aurait pas acheté, là, de toute manière. Puis il était assez dispendieux, là. Il était comme 55 $. Mais il y avait des recettes qui disaient c'était dans quel épisode qu'il la mentionnait. Mais celle que j'ai trouvée, c'était pas mentionné dans quel épisode elle avait été utilisée. Une salade de concombre épicée. Puis ça, je sais, oui. toi, t'aimes beaucoup les salades de concombre. Puis, mais ça me dit quelque chose d'épisode, là, mais honnêtement, je demanderais à mes parents parce qu'ils connaissent plus c'est ça, que moi. souvent, c'est ce que tu fais quand on mange du tartare. Tu fais une salade de concombre, mais... Inspirée des de fois, Friends. Des fois, elle est ratée. On va se le dire. Fait que je me suis dit, peut-être que si on faisait cette recette-là, ça marcherait. Puis je savais que c'était quelque chose que tu aimais beaucoup. Fait que c'est pour ça, pour te faire plaisir, que j'ai choisi une recette dans Friends. Je sais que ça te ferait et plaisir. de salade de cocogne. Je sais que ça te ferait plaisir une salade de concombre parce que t'as m'offre tout le temps puis je la trouve pas bonne. En gros, c'est ça. Il faudrait qu'on mette des sous-titres là, de l'intention réelle. J'ai vraiment... C'était pas ça. C'était juste... Ça pourrait faire changement. C'était ça. C'est-à-dire, change ta recette. La recommandation de livre, moi, c'est arrivé à un moment, il me restait 15 minutes. J'avais pas fait ma recommandation de livre, j'avais pas trouvé l'objet surprise. Fait que j'étais vraiment, vraiment stressée. Fait que j'ai écrit un commentaire super général, là, comme j'ai beaucoup aimé ma lecture, bonne découverte! Avec un cœur. J'ai pas signé. Puis j'avais aucun livre en tête parce que là, j'étais comme là, j'ai pas le temps de fouiller pour trouver un livre que j'ai vraiment aimé puis faire un commentaire super précis. Fait que je l'ai écrit à vite, là. Et j'ai trouvé La Bête intégrale de David Goudreau, mais le petit monsieur me surveillait. J'avais l'impression que il avait comme commencé à catcher qu'on faisait de quoi, un challenge, je sais pas trop, puis il tripait pas. Fait que là, j'ai pogné le livre, j'ai changé de section, je suis allée dans la section des jeux de société, j'ai mis mon post-it dedans, mais là, il y avait tellement de monde autour que j'ai pas osé filmer. Puis, de toute manière, je suis pas une vraie YouTubeuse parce que je suis pas à l'aise de me filmer en train de parler en public, là, non. Fait que je suis allée le ranger incognito. Dans le plein milieu du livre, là, il y a un post-it. Fait que la prochaine personne qui va acheter La Bête intégrale de David Goudreau dans cette librairie aura mon petit commentaire qui veut pas dire grand-chose, finalement. Toi? Moi, j'ai pas eu des péripéties comme toi, mais il y avait des clients qui me checkaient, là, des madames là, qui me prenaient pour un vrai snowflake avec mon téléphone en train de jaser devant le téléphone. En fait, pour dire... c'est pas nécessairement le livre que j'ai mis comme coup de cœur, mais c'est plus l'auteur. C'est le livre C'est quoi un réfugié de l'autrice Élise Gravel. Élise Gravel, c'est vraiment un coup de cœur niveau littérature jeunesse. Quand je parle de jeunesse, ça va de très très jeune jusqu'à 17-18 ans. Là. Puis je suis vraiment fasciné par sa façon d'expliquer les choses. C'est très court, puis c'est très imagé, puis ses dessins sont vraiment beaux. Et drôle, bien sûr, parce que faut que ce soit beau et drôle pour moi pour que ça m'attire automatiquement. Puis en plus, c'est très court et très rapide. C'est quoi le commentaire que t'as laissé? J'avoue que j'en ai pas laissé parce que j'avais les madames qui me prenaient pour un snowflake. Mais fait que t'as pas fait le défi. Ben, j'ai laissé le post-it, je l'ai collé. Mais un post-it vide. J'ai laissé un post-it vide parce que j'avais peur de me faire pogner comme toi, genre. Sur la couverture ou dans le livre? Sur la couverture. Mais... Moi, je dirais défi pas relevé. Hey! Le livre de ma wishlist que tu as choisi, je me demande qu'est-ce que c'est. J'ai hâte. Est-ce que je dois fermer les yeux ou... Ceci qui est Anna Caritas. Yes!
je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Et c'était le tome que tu n'avais pas, je pense. J'espère vraiment que je me suis pas planté. Non, j'ai pas enlevé les prix, je l'assume pleinement. Ben non, c'est normal. Là, si on arrive du magasin. Et mon Dieu, ils ont utilisé une colle très collante. Crazy glue. Moi, je suis tellement poche pour trouver des livres dans une bibliothèque puis dans une librairie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On demande à un préposé ou à une préposée, puis le tour est joué. Il était vraiment en évidence là, dans la rangée. Mais oui, mais avec mon téléphone, j'ai l'air louche, fait que j'ai juste demandé de l'aide. Là. J'assume pleinement que je suis très nul pour aller chercher des livres dans une librairie. Comme gommé. Une affaire que j'aime pas de la série, là, c'est le fini un peu genre velouté. Je trouve que c'est très... ça laisse des traces. C'est un truc que j'aime moins. Mais j'aime beaucoup le contenant. Un peu moins le contenu. Contraire. J'aime beaucoup le contenu, mais un peu moins le contenant. Alors, dans ta wishlist, premièrement, moi, j'ai envoyé une wishlist d'à peu près 25 livres. Puis moi, j'ai jamais fait de wishlist. Lui, il m'a envoyé j'ai jamais su comment faire, fait que j'ai fait de 5. De 5 livres. Puis là-dedans, il y avait la série On flush tout, puis on recommence. Mais est-ce que je peux m'expliquer? Quand j'ai fait ma liste, ils m'ont proposé ce choix-là. Mais moi, je regarde pas les trucs, fait que j'ai juste regardé le titre. C'est qui? Ben, le site internet, là, j'ai cherché des propositions de livres. Je me rappelle même pas, je suis pas les livres et la littérature autant que toi. En tout cas, pour dire que quand j'ai checké pour des recommandations, ceux-ci m'ont été recommandés, mais moi, j'ai pas checké le descriptif, j'ai juste fait OK. Ouais. Et mais c'est j'ai rajouté. C'était une série de chick-lit, là. Ouais, c'est pas mon genre pantoute, finalement. C'est vraiment pas mon genre. C'est pas le mien non plus, fait que je comprends. C'est là, les genres de trucs à la... On recommence tout à zéro, mais... Ou genre... Mon premier Noël seul en appartement à New York. C'est ça. Mais Genre. non, mais c'est à Sherbrooke que ça se passe, Mais quand même, c'est pas ton style. Là. Ouais, tu comprenais ce que je voulais dire. Mais dans sa liste, il y avait absolument aucun livre disponible à la librairie. Fait que j'ai été pour quelque chose qui allait dans le même sens que tes listes. Quoi, t'en as vu, toi, des livres que t'avais? Non, c'est juste que je suis très curieux. Mais il y avait dans sa liste Hiver nucléaire et il y avait quelque chose d'autre des auteurs de La Pitoune et la Poutine, mais ils n'ont jamais republié quelque chose les deux ensemble. Puis il n'y avait aucun autre livre écrit par un ou par l'autre. Fait que là, j'ai opté pour quelque chose d'un peu aventure, écrit au Québec, BD. J'ai jamais entendu parler de cette BD-là, fait que je sais pas si c'est bon. OK. Ah, c'est... Ah, fuck. C'est une BD. Ok, non, sérieusement. C'est vraiment beau. Je suis vraiment content. C'est quoi l'histoire, dans le fond? Attends, c'est... Ben ouais, tu peux lire le Tu devras... ok, c'est... En arrière... Je vais cacher le prix. En arrière, c'est des carrés qu'on appelle, je pense. Des carreaux de... Des cases. Des cases. Fait que... tu devras réussir à te rendre de l'autre côté du continent et enregistrer un disque au studio Delta. Évidemment, je vais t'aider un peu. Demain, quand tu te réveilleras, tu seras un virtuose à la guitare et tu auras une voix digne des plus grands bluesmen du pays. Mais tu devras accomplir ta mission en moins de 100 jours. Autrement, je te tuerai et ton âme appartiendra pour l'éternité. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment mon genre de littérature. C'est l'épisode 1. Il y a un épisode 2 déjà de publié. Fait que si jamais tu l'aimes... Puis en plus, c'est animal. Hiver nucléaire, c'était une série... Fait que je sais pas. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. C'était une BD, fait que... Oui. Je me suis dit ça allait dans le style. Mais c'est une grosse BD, puis c'est comme pas tant bébé, là, parce que... Ah, ça, c'est beau. Oui. Ça fait très La Pitoune et la Poutine comme look, là, à vous. Vraiment. Mais c'est québécois? Ouais, c'est Iris, l'autrice. Ah! Est-ce qu'on s'y va pour le travail? Ouais. J'arrive dans quelque chose que je sais qui pourrait t'intéresser, mais que tu t'achèteras pas par toi-même. Je suis allé pour une ressource sensible qui te permettrait d'enseigner le cœur. C'est quoi? Je vois pas. Les premiers livres et les premières légendes de la mythologie grecque. Ah! Je sais que c'est pas quelque chose que tu vas t'acheter toi-même. Non. Je sais que c'est pas quelque chose que tu te dis « Hey, c'est ça, je l'achète, j'ai hâte ». Mais il y a tellement de contes, puis c'est tellement intéressant pour travailler le cœur. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Il est super beau, là, premièrement. Là, on peut s'en parler. Deuxièmement, puis je voyais Oji dans le sac. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il a acheté avec Oji dedans, tu sais, mythologie. Mais ça a vraiment l'air le fun. C'est comme un recueil de
des légendes de la mythologie grecque. Fait que, je sais pas si c'est Il y a Jason Ulysse, ou il y a Jason. Jason, Jason et la Pélias, Toison d'or, Thésée et le Minotaure, Dédale et Icare, Héraclès, le plus Ulysse. célèbre des héros, Ah, ok, Midas, le roi fou d'or, Pygmalion et sa femme de rêve, Eros et Psyché, Phaéton et le char du soleil, ça là j'ai jamais entendu ça, le défi d'Arachné, Persée le vainqueur de Méduse, les aventures d'Ulysse, fait que, mais ça c'est vrai, ça m'inspire vraiment. Puis ça te fait plein de choses à enseigner en plus. C'est vraiment, ouais, je suis vraiment contente. Ben, je suis content d'avoir visé en plein dans le mille. Ok, on a eu un peu le même train of thoughts, le même processus de pensée, parce que moi, c'est ça, je l'ai dit, quand j'ai créé les catégories, j'étais full inspirée. J'étais comme, ok, j'ai vraiment plein d'idées d'albums jeunesse que je pourrais acheter pour son travail. Puis une fois rendue dans les magasins, j'ai vraiment déchanté parce que là, je me suis rendu compte, parce que Étienne, il y a vraiment des critères, premièrement, imposés par son travail, tu sais, la pédagogie qu'il utilise là-bas, puis deuxièmement, lui-même, il y a des valeurs qu'il veut promouvoir ou il y a des affaires que moi, je sais pas, là, OK? J'enseigne pas à des enfants de 0-5 ans, puis on n'a pas d'enfants, puis on n'a pas encore vraiment beaucoup d'enfants dans notre entourage immédiat. Fait que je sais pas toujours que c'est quoi qui est pour des... Puis là, tu t'en vas dans les 4-5 ans l'année prochaine. Fait que ça aussi, je suis pas habituée parce que t'as toujours été plus dans les 2-3 ans depuis le début de ta carrière. Fait que là, les 4-5 ans, je suis comme... Ça, y a-tu trop de mots, pas assez de mots? C'est quoi l'histoire? Ah, j'étais mêlée. Fait que finalement, j'ai opté pour la polyvalence. Quelque chose que tu pourrais utiliser plusieurs fois, faire d'autres choses si jamais ça convient pas aux enfants. Tu sais, tu peux faire des projets avec. Fait que, voilà. Ma bibliothèque idéale, un recueil indispensable des plus belles histoires pour Mais rêver, pas ta frissonner même, hein? ou partir à l'aventure. 72 contes, légendes des femmes. Ah oui! Mais tu sais, tu Ah, mais m'avais... ils sont tout petits, les Mais livres, oui, en plus. mais fait que tu c'est m'avais juste acheté assez. un moment donné, là, il est là, il est derrière nous. C'est ma bibliothèque idéale, puis c'est les contes. Il est juste ici. Ma bibliothèque, on le voit, là, les contes du Québec. La tablette Chose va-tu de me tomber dessus? Non, c'est pas la même tablette. Non, je sais, mais on sait jamais. Mais celui-là, j'aimerais ça que tu l'ouvres, voir. Mais ça avait l'air vraiment Ah, j'ai fun. tellement pas d'ongles, essaie, tu peux m'aider. Donc, il y a des contes de loups. Je vais les voir, moi aussi. Oh my God! Attends, mais je viens de voir ce qui était écrit en arrière. Fait que Les fables de La Fontaine. Les contes de loup. Fait que là-dedans, il y a le petit chaperon rouge, la chef de Monsieur Séguin. Oh my God, je l'aimais tellement Il y en souvent a quand donc j'étais bien plus jeune. des histoires, my God. Le loup et les 7 chevaux, l'oiseau de feu et le loup gris. Mais là, la seule affaire, c'est que j'avais pas vu que c'était écrit comment à l'intérieur. Mais c'est quand même pas mal de texte, là. Mais pour des 4-5 ans, ça peut être pas C'est pire. parfait, mais sauf que c'est moi qui vais le lire, évidemment. là. Ouais. Mais j'ai vraiment regardé longtemps dans les encyclopédies aussi. Contes de loup. J'aimerais ça voir les autres. Conte de princesse. Oh boy. Juste la page couverture. Je suis prêt. T'étais rendu où dans ton conte d'animaux? Ouais. Conte de princesse, conte d'aventure, conte à frissonner. Ça, c'est hot. Pour des... Ben, peut-être plus des 6-7 ans, là, mais... Ben, 4 ans, ça pourrait marcher. Ça dépend C'est comment quoi je les fais. choix? Les cheveux d'or du diable, Barbe bleue, ça Hansel et marche, Gretel, ça La marche. Belle et la Bête, Le Petit Pousset, Frérot et Sorette et La Petite Fille aux Allumettes. Ça marche. Les fables de La Fontaine. Oh my God! Il y a une méchante liste. Mais c'est ça, moi, j'ai Ça n'a pas pas pu... coûté cher pour toutes les histoires qu'il y a dedans. Ben, je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Puis j'aimais que ça soit un coffret aussi, ça prenait moins de place. Ça se transporte bien. Pas le décor qui compte, les Oui. prix. Ok. Mais c'est-tu correct? C'est parfait. Merci beaucoup. T'avais-tu des attentes ou... Non, vraiment pas. Je pensais que t'allais me prendre genre un livre, mais pas. Ben, autre. j'ai failli. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'achète? Parce qu'il y avait une autre BD qui me tentait full, mais elle était comme 35-40$. Puis j'étais comme, est-ce que j'achète ça? Puis il y a un petit album là, à 3,95$ ou non? Puis là, j'étais comme, je sais pas c'est lesquels que t'as puis t'as pas là, dans les 3,95$. Fait que j'ai changé. Alors, l'objet surprenant. Tu sais, Anne-Claude, quand tu m'as dit que ton objet, ce serait de la slime. Ouais. Ben, la slime, ça coûte cher, hein, s'il vous plaît. C'est quoi? La plastine. Physioplaste. C'est dans le fond, c'est une genre de slime. Mais déjà fait. Ah, pu. Puis, oui, of course, ça pue, là, c'est de la plastine, là, mais. Non, mais moi, j'aime l'odeur de la plastine. Ah, mais je sais c'est quoi ça. J'en utilisais quand je travaillais au camp
Ah ouais? avec les enfants TSA. C'est comme de la slime, mais vraiment rigide, là. Ouais. Puis ça s'étire à... Ouais. Je suis tellement contente. J'aime tellement ça, ces affaires-là, moi. Ah, j'aime la couleur aussi. Ah, c'est tellement nice. Oh my god, je vais faire ça à l'infini, là. Ben, ça me Hey, fait mais je suis plaisir. vraiment contente. Il y a vraiment une drôle d'odeur, par exemple. Fais voir. Bon, Moi, pour l'objet surprenant, il me restait un budget d'en bas de 10 $. Puis, j'avais comme moins de 10 minutes pour le trouver. Fait que j'étais comme en panique un peu, là, genre, oh my god, qu'est-ce que je vais acheter? Je veux pas acheter un stylo, tu sais. Puis, au moment où je commençais à paniquer, j'ai abouti dans la section DVD. Comme nous, on a t'as une Xbox, on peut mettre les DVD dedans encore. Puis, vu qu'on est vraiment à fond dans RuPaul en ce moment, j'ai trouvé quelque chose qui avait été mentionné. Un film qui a été mentionné récemment dans un épisode qu'on a écouté. La couleur des... Excuse-moi, là. La couleur pourpre. Je connais vraiment pas pour vrai, puis ça me rappelle même pas. Whoopi Goldberg. Ah, ben oui, oui. Ah, ok, Whoopi Goldberg. Ah, Ouais. on pourrait écouter ça éventuellement. Ça Hey, peut pour être vrai? ton chandail. Mais je sais pas, j'étais curieuse. Ben, non, c'est vraiment une bonne idée. On en a quasiment plus des films, fait que pour vrai, c'est une bonne idée. Puis en plein dans le mois de Le Saint-Valentin. non, le mois de l'histoire. Ah, ben oui, en Communauté février, c'est noire. l'histoire de la communauté. Ouais. Ben, je trouve que c'est approprié. Chercher une excuse parce que c'est comme Non, pas faire mais de cadeau. il fallait que ça soit surprenant. Fait que t'es-tu surpris? Mais je suis surpris, agréablement surpris. Je t'avoue Ouais. que je m'attendais aucunement à ça. Bon, peut-être qu'on pourrait l'écouter ce soir en mangeant une salade de cocombe, mais une poutine Risolé. aux patates rissolées. Rissolé. Ouais. En jouant avec la slime. Mais ça va être toi, là. La scène. Mais c'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu plus de fun que je le pensais. Mais sérieusement, j'ai beaucoup plus de fun que je le pensais. Puis merci Anne-Claude, c'est une belle date. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun à faire. Vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi si ça vous tente de faire ce genre de date-là. C'est un concept que je pourrais peut-être refaire à un moment donné. Puis, si vous voulez encore me revoir, je sais, je me plug, mais si vous voulez encore me revoir parce que vous m'aimez belle à face, ou bien parce que vous avez des enfants et vous voulez des conseils, ben, j'ai une page Instagram et TikTok qui s'appelle astuce.gamin. Vous pouvez me suivre. Ouais, TikTok, sur TikTok et sur Instagram. Ben, sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye! Avec ma slime!